Bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ting, je suis investisseuse en immobilier et je suis également l'auteur du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier. Pour les débutants qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, je vous ai préparé une masterclass, les 5 clés pour gagner 2000 € par mois grâce à l'immobilier que vous pouvez télécharger gratuitement seulement jusqu'au 25 avril. Vous cliquez sur le lien sous cette vidéo et vous allez télécharger la masterclass gratuitement. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une technique de négociation qui marche super fort. Avant de vous la donner, je vais vous raconter une anecdote. J'ai une élève qui a acheté récemment un appartement dans le 91. Alors quand elle a visité son appartement, en fait le prix initial c'était 225 000 €. Il y a quelqu'un qui s'est porté acquéreur en négociant le prix à 210 000 €. Et une fois le prix négocié, la personne elle a disparu, elle a évaporé. Du coup, le bien reste en vente à 225 000 €. Mais quand mon élève est allé visiter tout de suite, l'agent immo lui a dit il y a eu une proposition qui a été acceptée à 210 000. Sauf, on sait très bien que 210 000, c'est juste un prix de départ de négociation. Donc, mon élève, il souhaite négocier à 200 000, 202 000, 203 000 par là. Sauf, le vendeur lui a dit, c'est hors de question, je ne suis pas pressé, j'ai tout mon temps, je peux attendre des mois sans problème puisque je suis à la retraite, donc pas du tout pressé. Donc c'est là où mon élève il ne sait plus quoi faire. Oui, mais 210 000, je sais que c'est déjà un très bon prix. Sauf je voulais encore négocier parce que dans l'immobilier, si tu sais négocier, si tu négocies plusieurs milliers d'euros, ça représente plusieurs mois de salaire. Donc s'il y a un moyen de faire baisser de 5 voire 10 000 €, c'est vraiment une très bonne affaire. Donc ce que je lui ai donné comme technique, c'est ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Vous allez voir, c'est super puissant et c'est très utile. Ce qu'on a fait, c'est tout d'abord, nous avons écrit une offre d'achat. Ça, c'est vraiment essentiel parce qu'il faut verbaliser votre offre par écrit et non seulement je vais vous faire une offre, à 210 000, parce qu'il faut que l'agent IMO montre au vendeur pour que le vendeur y voit qu'il y a quelqu'un qui porte acquéreur et l'offre a été verbalisée. Alors sur cette offre d'achat, ce qui est essentiel à mettre, c'est une date butoir. C'est hyper important. Vous faites une offre le 1er avril. Alors l'offre en général est valable pendant 7 jours, donc jusqu'au 7 au 8 avril. L'offre est valable. Donc ça c'est la première étape. Nous avons fait une offre à 200 000 €, je crois, alors que le prix demandé c'est 210 000 €. Évidemment, le vendeur a dit je ne suis pas pressé, j'ai tout mon temps, je peux attendre des mois. Alors, il faut une deuxième étape pour négocier, c'est que 2 jours avant la fin de l'expiration de l'offre, mon élève est allé voir l'agent IMO. Il dit à l'agent IMO, monsieur l'agent IMO, est-ce que vous avez des nouvelles du vendeur? Ok, aucune nouvelle et il ne veut toujours pas lâcher l'affaire. Donc en fait, je viens parce que je voulais discuter de vive voix avec vous pour vous informer que comme j'ai pas eu de nouvelles du vendeur et je suis vraiment pressée d'acheter, donc j'ai visité quelques biens ces jours-ci. En tout, j'ai visité 2 biens et sur les 2 biens, il y a un qui m'intéresse vraiment, que je compte faire une offre. Mais comme j'ai visité votre bien en premier, donc si d'ici 3 jours, je sais que mon offre s'expire dans 2 jours. Si d'ici 2 jours, je n'ai pas de nouvelles, je vais porter acquéreur, je vais faire une nouvelle offre sur le bien que j'ai visité et qui m'intéresse fortement. Donc en fait, ce bluff, évidemment c'était faux, ce bluff a vraiment porté son fruit parce que le jour même, ou le lendemain, je ne sais plus, ils ont signé une offre à 200 000 €. Donc le vendeur au début il dit non, je ne veux pas baisser, il est hors de question, je ne suis pas pressé, je peux attendre des mois si ce n'est pas des années.
Et à la fin, il a lâché 10 000 € d'un coup comme ça. Alors, dans cette histoire, il y a plusieurs éléments à tenir en compte. Il faut considérer le rôle de l'agent IMO. L'agent IMO, c'est quoi son rôle? C'est de vendre l'appartement le plus vite. En fait, il s'en fiche s'il vend 200, 210 000 ou 205 000. Sa commission ne varie pas tellement. Tout ce qu'il veut, c'est de le vendre ce bien le plus vite possible et ensuite d'enchaîner le bien suivant. Donc, quand il voit des acheteurs potentiels qui a des capacités d'emprunt, qui lui passent sous le nez alors qu'il a eu une première proposition qui est tombée à l'eau, il se dit, celle-ci, c'est des très bons dossiers, si je ne donne pas suite d'ici 48 heures, ils vont aller voir un autre bien, donc je risque de travailler encore une fois pour rien, donc il faut absolument que je convainque les vendeurs. Et les vendeurs, c'est pareil, en fait, il faut savoir que tout le monde va vous dire « je ne suis pas pressé ». Même si la personne elle est hyper pressée, elle va vous dire « je ne suis pas pressé ». Il n'y a personne qui va vous dire « monsieur l'acheteur, je suis super pressé, je vous supplie d'acheter mon appartement parce que j'ai des dettes, parce que je dois déménager, parce que je suis en train de divorcer ». Il n'y a personne qui va vous dire. Donc, cette technique marche vraiment super fort. C'est une technique de négociation qui est très puissante et qui marche super fort. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez davantage d'astuces, je vous propose de télécharger gratuitement ma masterclass les 5 clés pour gagner 2000 € grâce à l'immobilier en partant de rien, qui est seulement valable jusqu'au 25 avril. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, j'espère.